Nous commençons la revue de presse de ce jour avec Vox Populi. Amadou Ba vend le bilan et l'image de Macky. Le président Macky Sall est très social. Il a beaucoup fait pour le Sénégal durant ces 10 années, dit-il, en détaillant les grands programmes du gouvernement. Il dit également la haine et les propos discourtois n'ont pas leur raison d'être dans un pays comme le Sénégal. À la une du quotidien, campagne des législatives, voix du succès, Amadou Ba dit « Le Sénégal n'a pas de problème ethnique ou politique ». Sonko dit « Saint-Louis n'appartient pas à une dynastie », c'est à la page 9. À la une du Témoin quotidien, les élections législatives 2022, Art Sénégal, une troisième force plutôt faible, ambitionnant de mettre fin à la bipolarisation entre Benno et Yewwi. La coalition dirigée par l'ancien ministre Thierno Alassane Sall n'a visiblement pas les moyens de ses ambitions. Les analyses des politologues, professeurs Moussa Diaw, Mamadou Sy, Albert et Bakary, Domingo Mané, les forces vives prônent des élections apaisées, à la page 3. À la une de BuzzBee, débat de fond sur le dossier gestion des finances de l'Assemblée, l'omerta des coalitions sur les fonds politiques sauf Art Sénégal, 60 millions pour le président de l'Assemblée par mois, 5 millions pour le président du groupe de la majorité, 2 millions pour celui de l'opposition. Cheikh Bamba Diaye dit le contrôle budgétaire est inexistant. Sud Quotidien titre sur les législatives du 31 juillet 2022, une présidentielle avant l'heure, c'est à lire à la page 3. L'enquête titre sur l'évasion de Pape Mamadou Seck, le parquet cible les matons. Les autorités soupçonnent les complicités internes et ont diligenté une enquête. Les agents de l'administration pénitentiaire défilent à la sûreté urbaine. À la une de l'Observateur, anecdote sur des évasions, les petites histoires hilarantes de fugitifs, le témoignage du commissaire Keita sur l'évadé retrouvé dans un bar en train de siroter une bière, le film de l'arrestation du fugitif qui dormait à poing fermé, sa copine dans ses bras, c'est à la page 8. Et puis à Rufisque, une fille de 13 ans transformée en esclave sexuelle a été retrouvée 5 mois après son enlèvement. Son ravisseur l'avait présentée comme sa femme. Les Échos titrent sur une lettre circulaire sur les contours de la loi des finances 2023. AD avertit les ministres sectoriels, les présidents d'institutions. Les recettes d'hydrocarbures doivent financer les dépenses d'investissement prioritaires et accessoirement les dépenses à caractère social. Et puis le Bayern gâte Sadio Mané, son meilleur ami témoigne. Olivier Kahn dit « Munich lui offre un joli gâteau et salue un exploit historique et génial. Il a fait beaucoup de sacrifices au quotidien pour en arriver là ». À la une de Libération, programme 100 000 logements, escroquerie autour de 9 hectares à Rufisque. Les signatures des maîtres Aïssatou Gaïdiane et de Jean-Paul Sarr ainsi que les statuts de la société Carrefour Prestige Immobilier Sarl falsifiés pour la transaction. Aliou Diaye arrêté dans le cabinet de maître Ndeye Aminata Diop lors de la cession du terrain pour un coût de 1,7 milliard. Le promoteur immobilier Babacar Diagne recherché. À la une d'Alerte Quotidien, fin de mandat de Seynabou Ndiaye Diakhaté à la tête de l'OFNAC, la corruption encore en roue libre au Sénégal selon Seynabou Sougou. Le bilan de l'OFNAC sous Seynabou Ndiaye Diakhaté est mitigé, insuffisant et décevant. À la une de Réumi, affaire Pape Mamadou Seck, le CORED épingle les médias. Et puis après un an de traque, la SR neutralise un marabout qui a détourné 38 millions de francs CFA. Les quotidiens sportifs, nous commençons avec Record, Formose Mendy, défendeur d'Amiens, la sélection arrivera au bon moment. Jaraf, L1 préparation, nouvelle saison, les Médinois ont repris hier. Et puis en lutte, Mor Kankang lance ses défis, prêt contre Alioune Seye de Ezos, c'est à la page 12. À la une de Stade, que sont devenus les 18 lions olympiques, Sadio, Gana, Kouyaté et Cissé toujours dans la tanière, Kara, Soirée, Konaté écartés en cours de route, Seck, Magaï et Yero, l'histoire s'est arrêtée à Londres. Et enfin, à la une de Sunulamb, Zalba met en garde Balagaï 2, il peut avoir la surprise de sa vie s'il essaie d'abréger le combat, on ne reconnaît plus l'agressivité de Gris Bordeaux. C'était tout pour la revue de presse de ce jour.